François Bayrou qui se concentre déjà sur l'étape d'après, le budget 2026 et ses premiers arbitrages qu'il rendra d'ici 15 jours et peut-être pour l'aider à trancher. Voilà ce matin le rapport de l'Institut des politiques publiques. Il chiffre les différentes pistes évoquées ces dernières semaines et Margot Faudéré, ce qui rapporterait finalement plus, c'est la hausse de la CSG. Oui, à en croire l'Institut, augmenter d'1 point l'ensemble des taux de CSG permettrait de rapporter 14 milliards et demi d'euros. Ce serait plus que les gains d'une année blanche cumulés à une hausse de la TVA, puisqu'on parle de 5,7 milliards d'euros d'économies d'un côté et d'un peu plus de 8 milliards d'euros de l'autre côté. Un petit mot aussi sur les retraites, puisque l'on sort de 3 mois de conclave. Supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient aujourd'hui les retraités permettrait de renflouer les caisses de l'État à hauteur quasiment de 5 milliards d'euros. Un autre institut d'ailleurs s'est aussi penché sur la question des retraites, c'est l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales et sa conclusion est très claire. C'est un recul de l'âge légal qui serait le plus efficace pour résorber le déficit du système sans pénaliser l'économie française. On va reparler des gagnants et des perdants avec Nicolas Dose dans 5 minutes, mais que nous dit ces rapports? Qui serait le plus pénalisé dans le budget 2026? Alors si l'on reprend la mesure la plus efficace, à savoir une hausse de la CSG, ce sont les 1% des plus aisés qui seraient les plus pénalisés avec une perte moyenne de niveau de vie de 1,31%. En revanche, dans le scénario d'une année blanche, ce sont les 50% de Français les plus pauvres qui seraient les plus désavantagés. Et puis concernant la TVA, son augmentation mettrait davantage à contribution les Français actifs, sauf si on décidait d'instaurer une TVA sociale qui pourrait permettre de revaloriser les revenus du travail. Merci Margot Faudéré. En attendant, dès ce matin, la